Les images sont choquantes et brutales, ressemblant à des scènes de films d'horreur hollywoodiens. Des centaines de blessés graves sont abandonnés, poings et pieds liés gisant au sol, alors que la liste des morts ne cesse de s'allonger. C'est une répression sans précédent à laquelle se livrent les autorités marocaines sur près de 2000 migrants africains qui tentaient de franchir par le poste frontalier de Melilla les territoires espagnols. Comble de l'inconvenance, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez affirme que ces tentatives de passer la frontière de son pays sont une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne, justifiant la guerre contre l'immigrant. Ce scandale migratoire dévoile de manière flagrante les raisons du retournement de Pedro Sánchez, un troc entre les deux pays. Ces événements ne sont pas un cas isolé, puisque ce n'est pas la première fois que les autorités du Maroc se font le gendarme de l'Europe. Pour rappel, en 2005 déjà, entre le mois d'août et d'octobre, près d'une vingtaine de candidats à la migration illégale ont trouvé la mort à Melilla, sous les bâtons des forces de l'ordre marocaines. Dans les jours qui ont suivi, des rafles et des déportations de centaines de migrants ont été organisées. Cela dit, les politiques migratoires marocaines sont à double visage puisqu'elles lui servent aussi de moyen de pression diplomatique comme ce fut le cas à Ceuta en mai 2021. La crise migratoire est une calamité du continent africain, en particulier dans la région subsaharienne. Enlisée dans un abcès sécuritaire exacerbé par les interventions étrangères, la question qui reste à se poser, combien de vies africaines le Marzen va-t-il encore sacrifier pour satisfaire les caprices de l'Union européenne et dans la foulée garantir sa souveraineté sur les territoires sahraouis ?